Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du mercredi 10 juillet 2019. Comme chaque soir, je remercie tous nos abonnés. Je vous remercie très sincèrement de la confiance que vous témoignez à cette chaîne depuis sa création le 9 mai dernier. Si de votre côté, vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné tennis ou un passionné de pronostic sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Surtout, n'oubliez pas les abonnés, la vidéo de demain soir, ce sont les pronostics des abonnés pour les abonnés sur les matchs de jeudi, c'est-à-dire sur les matchs des demi-finales femmes. Donc n'hésitez pas à m'adresser tous vos pronostics dans les commentaires de cette vidéo pour que je puisse les proposer demain soir. Pour aujourd'hui, je vous avais proposé donc un avis et non un pronostic. Je vais revenir après sur la différence que m'a demandé un abonné entre un avis et un pronostic. Je vous avais proposé le combiné suivant. Williams gagnante plus Svitolina gagnante. Visiblement, c'est un combiné que vous avez pris aux alentours d'1,87. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Williams? Ça a été un match serré comme prévu. Le sentiment que j'ai un peu, c'est qu'au troisième set, Williams était complètement cramé physiquement. Risque me paraissait même largement au-dessus. Et j'ai le sentiment que Risk a un petit peu donné ce match en faisant plusieurs doubles fautes à des moments hyper importants. Williams l'a joué à l'expérience, c'est ce qu'on pouvait s'attendre, c'est-à-dire que c'est son expérience de ce genre d'événement qui a fait qu'elle a pu s'en sortir. Concernant Svitolina, c'est une Svitolina comme d'habitude, c'est un peu comme ça romance avec mon fils, un coup je suis avec toi, un coup je suis pas avec toi. En tennis, c'est un coup je joue, un coup je joue pas, c'est-à-dire premier set, elle est menée 5-2, elle fait une belle remontée. Deuxième set, elle mène 5-1, elle a failli se faire remonter à 5-5. C'est la Svitolina qu'on connaît. Néanmoins, pour ceux qui ont suivi ce combiné, il est passé. J'en profite pour saluer les meilleurs commentaires d'hier, de la veille, donc, où ce match Risk Williams a fait énormément débat. Donc, moi, je trouve qu'il y a trois abonnés qui se sont un peu différenciés en prenant moins de risques. Il y a le B du 79, lui, il s'est pas compliqué et bravo, c'est-à-dire qu'il a dit je mets 3-7, comme ça on verra bien s'il y a 3-7 qui gagne. Il y a le Baron, lui, qui a dit je mets un 7 risque, ce pronostic il est passé également. Et je tiens à souligner Prax qui a fait une superbe analyse de ce combiné, bravo Prax. T'as même fait mieux que moi, enfin tu vas me dire c'est pas trop difficile non plus, mais tu as fait une très très belle analyse de ce match-là. En plus, tu as proposé aux abonnés le pronostic double d'Odik Polazek que j'ai pris moi-même à une belle cote d'1,75. J'espère que d'autres abonnés ont pu le prendre parce que effectivement, c'était une très très bonne idée. Je reviens juste sur la question d'un abonné hier que j'ai trouvé très intéressante, c'est qu'il m'a demandé mais pourquoi tu donnes des avis et pas des pronostics? Alors non, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que chaque jour, je vous donne entre 1 et 2 pronostics. Il faut savoir que lorsque je vous donne un pronostic, c'est un prono que je vais lancer. Mais j'ai voulu accompagner ça d'un certain nombre d'avis. Il faut savoir que je ne lance jamais plus d'1 ou 2 pronostics par jour parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus rentable lorsque je lançais 1 ou 2 pronostics que si j'en lançais 5 ou 6. Mais c'est une manière pour certains d'entre vous, si vous avez des interrogations sur un pronostic que vous voulez lancer, le fait que je vous donne des avis supplémentaires, ça peut peut-être vous orienter dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est la différence, effectivement, entre un pronostic et un avis. J'espère que j'étais assez clair. Pour demain, je vais vous proposer... non, c'est pas là, je vais y arriver. Je vais mouiller un peu. Je vais vous proposer le match entre Kerray et Nadal. Moi, vraiment, je suis impressionné par Nadal depuis le début de ce tournoi. J'ai vu le dernier match de Kerray. Moi, Kerray m'a pas impressionné, d'accord. Il a toujours un super service, mais du fond du court, il m'impressionne pas plus que ça.
Moi, je pense que c'est un match qui peut... Alors, bien sûr, Keret peut prendre un set, mais je pense quand même que c'est un match qui peut se terminer en 3-7-0. Le 3-7-0 Nadal n'est pas super bien coté, donc j'ai trouvé un pronostic qui est peut-être encore plus intéressant. C'est moins de 33,5 jeux à 2,15. Ça veut dire que je me laisse la possibilité d'un tie-break et puis 2-7, 6-4, 6-4. Je ne vais pas prendre de risque et je vais lancer 1% de mon capital sur ce pronostic. Parce que depuis le début de Wimbledon, vous avez dû le voir, je suis très très prudent. J'ai un avis à vous donner entre Djokovic et Goffin. Alors on dit Goffin parce que certains vont dire sinon que je prononce mal le nom des joueurs. Enfin, on se comprend. Moi, je pense que Djokovic m'a pas forcément impressionné depuis le début de ce tournoi. Bon, d'accord, il a gagné pratiquement tous ses matchs 3-7-0. Il a perdu un set contre Urkaz. Moi, j'ai trouvé un très très bon Goffin, qui a fait une très belle remontée contre Medvedev, qui a été solide contre Verdasco. Moi, je pense quand même que Goffin, demain, peut au moins prendre un set à Djokovic, et je dis peu au moins. Alors, c'est un avis, c'est pas un pronostic, parce que je suis pas très fort, effectivement, sur le joueur prend un set, comme on avait pu le voir dans les dernières vidéos. Mais je pense que ce pronostic pourrait passer. Je n'oublie pas le combiné que je vous donne effectivement chaque soir. Alors pareil, c'est un avis. Pourquoi? Parce que je ne lance pas les combinés. Quand je les lance, je les perds. Quand je vous les propose, ils sont plutôt gagnants. Alors il suffit que je dise ça pour que celui-là ne passe pas. Bon, ce que vous pouvez éventuellement faire en combiné demain qui me paraît assez safe, vous mettez Agut gagnant, vous mettez Nadal gagnant, vous mettez Federer gagnant, vous allez avoir une cote entre 1,40 et 1,45. Alors, vaut mieux passer une cote à 1,40, voire 1,45 que de perdre une cote à 2. Le petit doute, effectivement, un abonné me l'a dit sur les commentaires, c'est Agut. Pela, effectivement, a fait de belles performances, mais je mise quand même sur le fait que Pela, physiquement, puisse être un peu juste. Donc, c'est un avis que je vous donne. Donc, à vous de voir après s'il faut le lancer ou pas. Donc, je reviens sur le pronostic que je vous propose pour demain. Nadal contre Keret, moins de 33,5 jeux, voire même moins de 33 qui devrait passer. C'est un pronostic que vous aurez entre 1,8 et puis 2,10, 2,15, suivant les books. Voilà, écoutez, c'est terminé pour ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao!